qui pour vivre. Si vous faites vraiment fidèlement ces choses, vous aurez une belle maison. L'enfer. Les deux anges m'ont escorté en enfer. Ils ont dit, maintenant, vous allez visiter l'enfer. Vous n'avez aucune idée de l'énormité de l'enfer. J'ai crié plusieurs fois. C'est si grand. C'est si grand. Ces âmes qui sont maudits et qui reçoivent la damnation éternelle sont placés. C'était comme si l'enfer était 1000 fois plus grand que la terre. La moitié de l'enfer était de couleur rouge et l'autre moitié d'un noir épais. Je demandais aux anges, pourquoi cette partie est rouge? Les anges répondirent, ne savez-vous pas? C'est un soufre brûlant. L'autre moitié est ténèbres. Quand les gens pêchent et se retrouvent ici, ils seront tourmentés des deux côtés. Il y a des multitudes d'églises sur la terre et beaucoup d'églises sont remplies de beaucoup de gens. Cependant, la plupart d'entre eux ne sont pas de vrais chrétiens. Ils ne sont que des membres d'église. Les vraies églises croiront dans le ciel et l'enfer. Les vies de beaucoup parce qu'ils ne croient pas fermement au ciel et l'enfer. Quand une âme entre dans le ciel, 1000 âmes maudites entrent en enfer. Le taux du ciel et de l'enfer est de 1 sur 1000. Matthieu 7h14, 8. Je suis un pasteur presbytérien et un conférencier bien connu. Je suis diplômé d'une des plus grandes écoles théologiques en Corée. Je n'ai jamais cru ces histoires du ciel et de l'enfer. Mais maintenant, je suis celui qui écrit de telles expériences pour témoigner aux autres. Bien que vous puissiez croire que vous êtes chrétien, si vous vivez votre vie selon la volonté des démons, vous finirez en enfer. Le premier endroit que j'ai vu était un lieu où brûle le soufre. Vous ne pouvez même pas y quelle chaleur les feux de l'enfer sont. Personne ne peut supporter la chaleur intense. Les gens en enfer ont 3 déclarations. Premièrement, c'est trop chaud et ils ont envie de mourir. Luc 16h24. Deuxièmement, ils ont tellement soif et ils ont envie de mourir. Troisièmement, vous entendrez beaucoup demander de l'eau. Zacharie 9h11. C'est éternel. Beaucoup de gens disent qu'ils sont libres en Christ, et ils vivent leur vie comme ils le désirent. Je demandais à l'ange, ceux qui sont ici, qu'ont-ils fait? L'ange répondit, le premier groupe est les non-croyants. Ceux qui n'avaient pas évangélisé à leur propre famille doivent se repentir. L'ange poursuivit, le second groupe est ceux qui ont cru en Jésus, mais qui ne se sont pas repentis de leurs péchés. Nous devons nous repentir de nos péchés et nous devons confesser au Seigneur. Nous ne devons pas pécher. Donner de belles paroles n'est pas une repentance. Avec un cœur contrit et sérieux, nous devons nous repentir. Des CHRETIENS en enfer. J'ai alors vu beaucoup de pasteurs, des anciens, et des diacres en enfer. Je demandais à l'ange, je les connais. Ils avaient servi Dieu fidèlement étant sur la terre. Ils étaient morts il y a quelque temps. Nous avions tout pensé qu'ils étaient dans le ciel avec Dieu. Mais maintenant, je les vois tous en enfer et ils crient que c'est si chaud. Pourquoi sont-ils ici? Il y avait tant de pasteurs, d'anciens, de diacres et tant d'autres croyants laïcs. L'ange répondit, Pasteur Park Yong-gyu, une personne peut sembler être un vrai disciple du Christ à l'extérieur mais Dieu connaît le cœur. Ils n'ont pas gardé les dimanches saints. En fait, ils avaient aimé faire de l'argent le dimanche. Jérémie 17h27. Beaucoup de diacres et d'anciens avaient critiqué le sermon de leur pasteur. Psaume 105 sur 5 Nombre 12 sur 8-9, ils n'ont pas CORECTEMENT donné la dîme. Malachie 3 sur 9, ils n'ont pas prié. Ils n'avaient pas évangélisé les gens du tout. Ézéchiel 33 sur 6 Beaucoup d'anciens et de diacres avaient harcelé leur pasteur et viendraient contre leur autorité. Ils allaient interférer avec le devoir et les affaires du pasteur. Nombre 16 sur leur lit de mort, ils ont pensé qu'ils avaient fait un bon travail donc ils ne se sont pas repentis de ces choses. C'est pourquoi ils ont été jetés dans le feu de l'enfer. J'ai alors vu un roi et un prince qui avaient persécuté les chrétiens en Corée. Ce roi et ce prince avaient décapité plusieurs des premiers croyants en Corée. Ils ont été placés dans le centre, qui était l'endroit le plus chaud de tous. J'ai aussi vu Hitler, Staline, Mao Tse-dong et un pasteur célèbre de la Corée du Nord nommé Pasteur Kang, et un célèbre héros japonais, et beaucoup plus. 9 Puis nous sommes arrivés à un endroit extrêmement sombre, trop sombre pour voir ou marcher. J'ai crié, ange, ange, c'est si sombre, comment puis-je voir quelque chose? Les anges m'ont tapoté l'épaule et ont dit, attends un peu. Dans quelques instants, j'ai pu voir un nombre incalculable de personnes nues. Tous avaient des insectes rampant sur tout leur corps. Pas un pouce n'a été épargné car tout leur corps était complètement couvert d'insectes. Les gens nus essayaient d'éloigner les insectes en se grinçant les dents.
J'ai demandé, qu'est-ce que ces gens ont fait lorsqu'ils vivaient sur terre? Ils sont ceux qui ont critiqué et poignardé les uns les autres. Ils ne faisaient pas attention à ce qu'ils disaient les uns aux autres. Matthieu 5h22, j'ai vu les démons percer et poignarder le ventre des gens avec des faucilles. Leurs cris étaient insupportables pour moi. J'ai demandé à mon escorte, Ange, qu'est-ce que ces gens ont fait lorsqu'ils vivaient sur terre? Ces gens avaient des emplois, des maisons et des familles, mais ils ne donnèrent pas à Dieu. Ils n'ont pas aidé les pauvres, leurs églises, ou d'autres fins divines. Ils ont été très avares et cupides. Même s'ils rencontrèrent les pauvres, ils les ignorèrent et ne se sont pas souciés. Ils se soucièrent que d'eux-mêmes et de leur famille. Ils étaient bien vêtus, nourris, et avaient une vie confortable. C'est pourquoi leurs estomacs sont percés parce que leur ventre était plein de cupidité. Proverbe 28/27, c'était une scène très effrayante. Après avoir assisté à une telle scène, quand je suis retourné sur la terre, j'ai donné tout mon argent et mes possessions à autrui. Le salut ne peut être gagné avec de l'argent ou des biens. C'est par la foi. L'enfer est un endroit insupportable et misérable. C'est un tourment éternel. J'ai aussi vu des gens qui avaient leur tête coupée par une scie très filée. J'ai demandé à l'ange, qu'est-ce que ces gens ont fait pour mériter un tel châtiment épouvantable? L'ange répliqua, leur cerveau a été donné par Dieu pour penser à des choses bonnes et utiles. Mais ces gens avaient pensé à des choses immondes. Ils ont pensé à des choses lascives. Matthieu 5h28. Ensuite, j'ai vu des gens poignardés et coupés en morceaux. Le spectacle était horrible. J'ai demandé, qu'en est-il pour ces gens? Qu'ont-ils fait pour être tourmentés dans une telle façon? L'ange répondit, ce sont des anciens et des diacres qui n'ont pas servi leurs églises. En fait, ils ne voulaient même pas travailler ou servir. Les seules choses qu'ils avaient aimées étaient de recevoir et de recevoir du troupeau. Zacharie 11h17, Osée 6/5, j'ai vu des anciens, des diacres, et d'autres croyants laïcs tourmentés par les démons. Les démons ont fait un trou dans leur langue et ont placé des fils à travers les langues des uns des autres. Ensuite les démons ont traîné les gens avec le fil. J'ai demandé encore, que faisaient-ils sur terre? L'ange répondit, ils ont commis 4 différents types de péchés. D'abord, ils avaient critiqué leur pasteur. Ils parlaient de choses négatives à propos de leur pasteur. Ils médisaient et ridiculisaient leur pasteur. Jacques 3/6 Matthieu 12h37, je supplie ceux qui ont commis de tels actes de se repentir, repentir.